Bonjour, Dieu t'a appelé à avoir une vie de prière réussie. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit veut passer par toi, par ta prière, afin de voir et de recevoir des exaucements de la part de Dieu le Père. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir lui parler, communiquer avec lui demander des choses, l'adorer et remporter des victoires, des batailles spirituelles par la prière. Alors tu fais bien de prier. Et pendant cette semaine, je vais vous encourager à pouvoir développer votre vie de prière. Je pensais hier à la grâce de pouvoir être pour vous un peu comme un pasteur. Alors vous avez certainement votre pasteur et que Dieu le bénisse. Et hier, je me disais quand même, je suis avec eux tous les jours, du lundi au vendredi depuis plusieurs années maintenant. Je suis avec vous et chaque jour, je peux vous apporter une parole de la part du Seigneur et ça me fait vraiment plaisir et je suis béni de savoir que vous êtes là et vous êtes arrosés, vous êtes nourris par la parole de Dieu. On passe des temps ensemble de prière. Très souvent, lorsque vous me rencontrez dans les conférences, vous me dites « mais j'ai vraiment l'impression de te connaître, Jérémie ». Oui, c'est vrai. Et c'est aussi une impression qui devient partagée lorsque je peux vous voir face à face. Mais même si je ne vous vois pas, c'est comme mon cœur est connecté à vous. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans une de ses lettres. Il dit, voilà, moi, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés, nous nous sommes réunis. Alors spirituellement, on peut être connectés. Et par la prière, nous sommes connectés les uns avec les autres. Alors j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors quelqu'un m'a répondu, Jérémie, je t'aime aussi, merci. Et le Seigneur vraiment veut encore multiplier la grâce, la faveur, la bénédiction à travers ces émissions. Et cette faveur, cette grâce, cette bénédiction sera votre partage. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu aura encore chaque matin une manne pour vous. Dieu aura encore pour vous une bénédiction. Dieu aura encore pour vous une grâce. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce thème, de ce titre un peu spécial, prier donc du nez ou avec le nez, ou prier avec le feu. Et je vais partager un court témoignage de Léon du Rwanda. Léon du Rwanda, qui dit « Chère équipe, je vous salue dans le Christ. Je tiens à témoigner de la grâce que le Seigneur m'a faite au début de cette année par le biais de votre chaîne. Cela faisait plus de 20 ans que je souffrais d'insomnie. Je me réveillais 2 ou 3 fois par nuit et mon sommeil était si léger que j'entendais le moindre bruit extérieur à la maison. Les matins, j'étais souvent fatigué et de mauvaise humeur. Alors que je suivais l'émission Prière inspirée, en 2024, je dormirai bien. C'était le titre d'une émission la première semaine de janvier cette année. Avec le pasteur Jérémie Sourdril, j'ai commencé à prier avec foi avec le pasteur et cette nuit-là même, j'ai bien dormi profondément jusqu'au petit matin. Depuis ce jour, je n'ai plus d'insomnie. Merci Seigneur. Mon humeur s'est améliorée et mes migraines ont disparu. Je me réveille dans la joie et j'ai même repris le sport. Vraiment, loué soit Dieu. La prière fervente du juste, la prière faite avec foi a une grande efficacité. Je bénis l'Éternel pour l'œuvre qu'il accomplit à travers vous. Merci pour le travail extraordinaire que vous faites et que Dieu vous bénisse et vous comble de bienfaits. Merci. Alors merci à Léon du Rwanda. Certainement, on aura l'occasion dans les prochains mois, dans les mois à venir, certainement cette année, de venir au Rwanda puisque j'y ai été invité avec Annabelle. On sentait que vraiment c'était certainement un rendez-vous divin. Donc je vous tiendrai au courant de cela. Que le Rwanda soit béni, que le Rwanda soit béni dans le nom du Seigneur. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Burundi et au Congo, mais le Rwanda pas encore, alors ce sera une bénédiction. Prier du nez, d'où vient cette expression? Alors elle me vient d'une personne qui m'est particulière, chère à mon cœur, et c'est cette personne qui a d'ailleurs béni Eden lorsqu'elle est née. C'était plusieurs mois après sa naissance, mais il l'a béni comme on peut la bénir et imposer les mains sur un enfant pour le présenter au Seigneur. Et c'est lui qui a présenté notre fille Eden au Seigneur. Et c'est celui qu'on appelle Papa Talingano, celui que j'appelle Papa Talingano, Charles Talingano,
Que le Seigneur te fortifie, te bénisse abondamment encore. Oui, tu es béni et tu béniras encore un grand nombre de personnes à travers, entre autres aussi, toutes les vidéos qui sont là maintenant, où on peut t'entendre prêcher. Et donc, un jour, j'étais avec Charles Talingano et il me partageait donc cette image qu'il a enseignée bien des fois, prier avec le nez. Et il nous encourageait à nous dire, mais il ne faut pas prier avec le nez, prier du nez, mais il faut prier avec le feu. Et en fait, il explique que voilà, il y a des personnes qui prient du nez. Ils prient du nez, donc c'est comme si la prière reste là dans le nez. Elle ne sort pas, elle est là, on prie un peu, voilà, on murmure un peu. Et il n'y a pas de prière fervente qui sort de nous, mais on prie simplement du nez. Alors, cette image, elle va vous rester certainement. Et alors, prier du nez ou prier avec le feu, je vais donner un verset pour chacune de ces expressions. Alors, prier du nez, on peut trouver cet exemple dans Ésaïe, au chapitre 29 et au verset 13. Parole qui sera reprise par le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur dit, « Ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ça, c'est prier du nez. Ça veut dire, on peut prier, bien sûr, notre parole peut être entendue, parce qu'en fait, l'un ou l'autre, il ne s'agit pas de l'intensité de la voix, mais du cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur au moment où je prie? Prier du nez, alors bien sûr, ça va avoir aussi l'aspect d'une prière quand même qui reste assez silencieuse, calme, tranquille, mais on peut prier de manière calme et tranquille aussi en ayant le feu du Saint-Esprit. Mais prier du nez, c'est en fait donc prier, mais ça ne vient pas du cœur. C'est cette prière que parfois on a fait nous-mêmes, où on a prié pour prier, et on a simplement exprimé des paroles. Le Seigneur Jésus-Christ nous dira et nous enseignera et nous rappellera qu'il est important pour nous de ne pas multiplier de vaines paroles dans nos prières. Ça, j'ai pu le voir plusieurs fois dans particulièrement des réunions de prière ou parfois de l'introduction de certaines réunions d'église, de certains cultes où il y a quelqu'un qui est là pour faire l'introduction et on voit la personne qui peut prier et on peut ressentir parfois que quelque chose qui n'a pas l'air de venir du cœur. Alors, bien sûr, on peut parfois se tromper et ce n'est pas à nous de juger les cœurs. Cependant, parfois, il y a comme une espèce de quelque chose qu'on sent, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas clair et on peut aussi ressentir quand même le cœur d'une personne parfois. Quoi qu'il en soit, pour nous, il y a ce premier encouragement aujourd'hui de ne pas prier du nez. Mon frère, ma sœur, trop longtemps, on a prié du nez. Beaucoup de gens aujourd'hui, et je m'adresse à quelqu'un qui n'a jamais vraiment expérimenté une vie de prière fervente, une vie de prière efficace. Il y a des personnes qui sont de bons chrétiens fidèles, mais ils ne prient pas avec le feu. Et Dieu veut t'amener dans cette prière et cette vie de prière où je ne dis pas que tous les jours tu prieras avec le feu, mais régulièrement tu prieras avec le feu. Et si j'appelais maintenant Charles Talingano, eh bien en 1 minute environ, même peut-être moins, il se mettrait à prier avec le feu à n'importe quel moment de la nuit et du jour. Je peux l'appeler et il est en feu. Comme je dis parfois, il est tombé dans la marmite et il est en feu pour Dieu. Et je prie que ce feu t'accompagne tous les jours de ta vie afin que tu puisses arriver dans cette phase, en effet, et ce niveau où tous les jours, ton cœur est en feu. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai, parfois on ne priera pas tous les jours de cette manière-là, mais c'est pourtant la volonté de Dieu que tous les jours, notre cœur soit en feu et qu'il y ait une prière de feu qui sorte de nous. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche et qui vont prier en faveur des autres. Est-ce que tu veux être cet intercesseur? Je veux t'encourager à développer ce cœur d'intercesseur, ce cœur pour le royaume de Dieu. Prier du nez, donc, comme le dit Ésaïe, on peut glorifier de la bouche et des lèvres Dieu, mais avoir le cœur éloigné de lui.
Et avoir une crainte qui est en fait une crainte religieuse. Voilà, je prie parce que j'ai peur, je prie parce que on m'a dit de prier, je prie parce que c'est la chose à faire, et je multiplie les paroles, et je dis des choses, en fait, voilà, je multiplie mes prières, je multiplie mes paroles, je répète 10 fois, 50 fois la même chose, mais ça ne vient pas du cœur. Ça, c'est prier du nez. On peut prier du nez en criant très fort. On peut prier du nez également, et c'est la plupart du temps le cas. Souvent, on va prier très fort du nez, en fait, de manière publique. Quand on est devant des gens, on va prier du nez plus fort pour paraître, pour faire croire que. En fait, notre cœur est vide et on va faire croire que, on va prier très fort pour essayer, voilà, de paraître et d'être. Mais quand on est seul, prier du nez, ça va l'extrême majorité du temps être une prière qui est, une prière qui est assez silencieuse. On demande des choses, mais notre cœur n'est pas là. Notre cœur est éloigné de Dieu. En réalité, nous n'avons pas à cœur ses intérêts. En réalité, parfois même, nous ne l'aimons pas réellement. Alors, j'ai parlé d'un autre verset pour la prière de feu. Et on peut trouver ce verset dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16, la deuxième partie du verset, qui nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». D'autres traductions disent « La prière agissante du juste » ou encore « La prière énergique du juste ». Ces trois traductions sont bonnes. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière énergique du juste a une grande efficacité. Alors d'où vient cette énergie? D'où vient cette action? D'où vient cette ferveur? Elle vient du cœur. Elle vient du plus profond de notre être. C'est quelque chose qu'on ne fabrique pas, mais c'est quelque chose qu'on vit. Comment la prière fervente peut sortir d'un cœur si ce cœur n'a pas été touché par Dieu? Comment la prière fervente, agissante, comment la prière qui manifeste l'action de l'Esprit peut agir, se manifester dans la vie de quelqu'un si cette personne n'a pas de cœur pour Dieu? Je t'encourage aujourd'hui à pouvoir avoir ce cœur pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Comme on me l'a dit un jour, c'était en 2009, je crois, dans ces années-là. Et un prophète a prophétisé sur moi dans mon église. Il m'a dit « Es-tu sérieux avec Dieu ?» Et je crois qu'il m'a répété 2 fois cette parole. Et j'étais sérieux avec Dieu. Et dans ce temps particulier, je vivais d'ailleurs des expériences très fortes avec le Seigneur dans la prière. Je prie aujourd'hui que cette prière fervente puisse être ton expérience. Que dans ta maison, les murs, que dans ta maison, tout ce qui s'y trouve, tous les gens qui s'y trouvent, et même tes voisins, puissent entendre sortir de toi la prière fervente du juste. Je crois que quelqu'un peut se convertir par la prière. Lorsque mon beau-frère, qui n'était pas encore sauvé, est entré dans cette pièce où nous étions en train de prier de tout notre cœur, on avait 19 ans, 20 ans. Et 19 ans, oui, 18 même. Et on priait de tout notre cœur, avec ferveur. Et il s'est dit, mais waouh, il n'avait jamais entendu prier comme cela. Et ce soir-là, il s'est converti. Ta prière peut amener quelqu'un au Seigneur. C'est pourquoi il est bon de pouvoir prier et de prier régulièrement. Il est possible que dans notre expérience de marche avec Dieu, de vie de prière, il y ait parfois, comme je l'ai dit, des paroles, des vaines paroles qui vont sortir. L'important, c'est de pouvoir s'en débarrasser, s'en repentir et commencer à changer, aspirer, désirer, prier avec le feu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il va nous donner l'exemple, Jacques, d'un homme qui a prié avec ferveur. Il dit « Élie était un homme de même nature que nous ». Donc ça veut dire c'est possible pour chacun.
Tout le monde peut prier de manière fervente. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Comment a-t-il prié avec instance? Comment on peut prier avec instance? Comment on peut prier avec ferveur? Je crois que parfois, il y a un cri qui sort, parfois il y a une parole forte qui sort, parce qu'on doit l'exprimer, ça doit sortir. Et parfois, après avoir beaucoup prié, eh bien parfois, voilà, ça va devenir de doux murmures. Mais dans ces murmures, il y a quand même le feu. Ce sont des murmures qui viennent du cœur, et c'est avec un cœur embrasé qu'on s'approche du Seigneur. Je prie que tu aies ce cœur embrasé pour le Seigneur. Je prie que dans ton intimité avec Dieu, ce cœur, ce feu puisse t'alimenter et brûler à l'intérieur de toi. Il y a ce passage de Moïse, lorsqu'il est appelé par le Seigneur. Je crois que c'est au tout début du chapitre 3, Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père qui était sacrificateur. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb signifie sécheresse. Il s'est retrouvé là, à la montagne de Dieu. Sortir du désert pour monter sur la montagne. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Et Moïse va vouloir faire le tour pour comprendre le spectacle extraordinaire qui était devant lui et pourquoi le buisson, bien qu'en feu, ne brûlait pas. Mais l'Éternel, en voyant cela, va l'appeler et il va répondre « Me voici ». Puis devant la parole et la manifestation du Seigneur, il va se cacher le visage. Tout à coup, le cœur de Moïse est embrasé. Tout à coup, la vie de Moïse est transformée. Tout à coup, sa vie de prière a changé. Tout à coup, il est devenu une nouvelle personne. Dans la prière, je prie que tu rencontres le buisson de feu. L'ange de l'Éternel, qui est parfois tout simplement la représentation de Christ lui-même. Christ en feu, Christ brûlant pour les âmes, Christ avec une passion et un feu pour son peuple, pour son troupeau, cette passion de Christ, cet amour de Christ, cette ferveur dans le cœur de Christ qui a été si grande, si élevée, qu'elle va l'amener à donner son corps tout entier, sa vie entière, en sacrifice, avec une passion et une ferveur et une intensité. Vous voyez, à Gethsémané, ils n'ont peut-être pas entendu toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus n'a pas prié du nez, mais il a déversé son cœur devant Dieu. Prier avec le feu, c'est déverser notre cœur devant Dieu. Il ne s'agit pas toujours de l'intensité de notre voix, même si ça peut passer par là. Mais il s'agit de la vérité dans notre cœur, la réalité de notre cœur. Ce que nous prions, c'est vraiment ce que nous pensons. Ce que nous demandons, c'est vraiment ce que nous désirons. Ce que nous cherchons, c'est vraiment le motif de notre cœur, c'est le désir de notre cœur. Et Jésus-Christ a dit cela par rapport à la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alors parfois il faut frapper. Frapper, chercher. Mais le Seigneur dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans votre vie. Parfois, je vous encourage à prier avec moi, mais aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Et si tu peux, là où tu es, étendre tes mains vers le Seigneur.
je veux prier la grâce de Dieu sur toi, t'amenant à une réalité nouvelle et pouvant t'amener à cette prière, cette vie de feu. Père, il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, mais que toi seul peux faire. Seigneur, où allons-nous aller pour chercher, pour trouver le feu? Où allons-nous aller? Qu'allons-nous faire? Quelles seront nos œuvres pour pouvoir demeurer dans le feu? Ce n'était pas l'œuvre de Moïse, il était dans un désert, et Seigneur, dans le désert, alors qu'il est monté à la montagne, que son cœur s'est ouvert à toi. Tu l'as rencontré. Sa vie a été transformée. Quand le buisson, il l'a vu, embrasé, mais ne se consumant pas, son cœur n'a plus jamais été le même. Il avait besoin de cette passion, il avait besoin de cette vision, il avait besoin de ce feu pour tout ce que tu l'appelais à faire. Père, je prie maintenant pour cette personne. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce pour le feu. Je prie, Père, pour le feu de l'Esprit, sur mon frère, sur ma sœur. S'il te plaît, ô Dieu, la même grâce que tu m'as faite, que cette grâce soit la leur, et qu'ils puissent vivre dans le feu de l'Esprit, qu'ils puissent expérimenter le feu de l'Esprit, que la compassion qui est la tienne, la passion qui est la tienne, que cette passion soit leur partage, que cette passion soit toujours mon partage, que le feu de l'Esprit se manifeste dans leur cœur et qu'ils puissent brûler de compassion, brûler de ferveur, brûler, et que des prières ferventes sortent de leur cœur, que des prières ferventes, que des prières de feu puissent sortir de leur bouche. Père, je prie, afin que tu fasses sortir quelqu'un aujourd'hui d'une vie religieuse, d'une vie charnelle, d'une vie terrestre, d'un commandement humain terrestre. Père, je te demande, s'il te plaît, remplis ton peuple du Saint-Esprit, baptise ton peuple du Saint-Esprit et de feu. Il brasso che le mai ti brottolo ya babre palaya seke l'indi brasso tobaya liti brattoloco. Que quelqu'un qui ne priait plus en langue depuis longtemps revienne à cette ferveur. Que quelqu'un qui priait du nez alors qu'il est baptisé du Saint-Esprit puisse se repentir et revenir à toi. Oh Dieu, nous voulons revenir à toi, nous voulons monter sur la montagne de la rencontre, monter sur la montagne de feu, là où au milieu de la sécheresse de nos vies, au milieu de la sécheresse de nos cœurs, le feu brûle et nous transforme. Tu as dit que tu fais de tes anges des vents, mais de tes serviteurs des flammes de feu. Je prie que quelqu'un devienne en feu. Je prie que quelqu'un aujourd'hui soit transformé par le feu. Que quelqu'un soit brûlé à l'intérieur, que ça brûle, et que sa vie soit transformée. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a toujours prié de la même façon, dans cette routine, mais son cœur s'est éteint. Sa ferveur n'est plus. L'énergie a diminué pour s'éteindre entièrement. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, une rencontre avec le buisson de feu. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, une expérience avec le feu, où sa vie ne sera plus jamais la même, où il va pouvoir expérimenter un feu nouveau, un cœur embrasé. Tu as dit que tu ferais de ta maison une maison de prière.
Mais voilà que les réunions de prière sont délaissées. Voilà que ton peuple est éparpillé. Chacun accomplissant ses désirs, ses volontés. Mais ta maison restera et toujours elle restera une maison de prière. Et Père, je te demande s'il te plaît que le feu brûle à l'intérieur de nous pour remporter des victoires dans la prière. Je prie que le feu soit tellement là, qu'elle transforme et bouleverse nos vies, qu'elle change nos églises, qu'elle change nos pays, qu'encore il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent comme Élie pour faire changer les choses, pour fermer et ouvrir le ciel sur une région, sur un pays, sur une organisation. Il est close toba ibri parimai dos soto. Mon frère, ma soeur, commence à prier là où tu es avec le feu. Commence à prier en esprit. Et si tu n'es pas rempli de l'esprit, désire de tout ton cœur. Cherche ce feu. Il veut te le donner. Il veut te le donner. C'est pas le moment d'éteindre parce que je parle en langue. C'est le moment d'être rempli et de prier avec moi et de recevoir le feu de l'esprit. Quelqu'un reçoit le feu de l'esprit, quelqu'un est bouleversé dans sa conscience, quelqu'un est bouleversé dans son cœur maintenant. Commence à prier avec le feu, commence à prier avec ferveur, commence à prier avec énergie. Alors que plusieurs se repentent maintenant, c'est le moment de la repentance pour plusieurs. Seigneur, pardonne-moi d'avoir un cœur si froid. Pardonne-moi d'avoir un cœur si tiède. Pardonne-moi de m'éloigner de toi. Pardonne-moi, Seigneur, de vaquer à mes occupations et d'avoir oublié ce qui était le plus important à tes yeux. Ton royaume. Tu cherches des intercesseurs. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je refuse de prier avec le nez. Je refuse de prier du nez sans que mon cœur soit attaché à ma prière. Je refuse de multiplier des vaines paroles dans la prière. Je veux prier avec le feu. Je veux prier en vérité. Je veux prier avec ferveur. Je veux prier avec énergie. Je veux prier avec efficacité. Ilibro pai mai sokobro talayabo. Ribro mai Christo, libri pa loco le free, ali crosto we cricorma, lubri pelino ma sobre peliandolo pleca. Il est el sotomai. Mon frère, ma soeur, quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, il y a un chemin dans l'esprit. Tu commences à sentir que l'esprit t'amène quelque part. Dans ton langage, dans tes paroles, dans ta prière en langue, tu sens qu'il y a un chemin, qu'il y a un mouvement. Et l'esprit vient à ton secours quand tu ne sais pas quoi dire. Et pendant que tu pries en langue, tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton cœur. Il n'y a rien de caché devant le Seigneur. Et parfois Dieu te délivre alors que tu pries avec le feu. Quelqu'un est délivré maintenant par la puissance du Seigneur de l'esprit de rejet. Quelqu'un est délivré maintenant du manque de pardon, de l'amertume et de blessures, de souffrances qui n'ont pas été guéries. Et c'est cela quand tu ouvres ton cœur et que tu commences à prier avec le feu. Dieu s'occupe de toi et le feu t'embrase et le feu te purifie. Je vais t'encourager, alors que l'émission se termine, à continuer de prier avec le feu et à développer cela, alors que pendant toute cette semaine, nous allons prier et nous allons partager ensemble sur cette prière de feu. Le feu va venir sur toi. Et le feu va te remplir. Et le feu, en se déversant sur ta vie, il ne te consumera pas. Et tu seras cette flamme de feu utile entre les mains du Seigneur. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi et que son feu embrase ton cœur pour une vie de prière nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.